J'espère que tout le monde est conscient que nous ne sommes plus dans une guerre de terrorisme, mais dans une guerre d'indépendance. Si nous arrivons à nous développer, à prospérer, ce qui veut dire que là-bas, ils ne pourront pas se développer. Ils vont devoir régresser. Si nous arrivons à transformer demain nos matières premières, ça veut dire que là-bas, des usines vont fermer. Est-ce que vous comprenez la logique? Donc c'est normal qu'ils se battent pour mélanger notre société, pour nous maintenir dans cette guerre constante et qu'on ne puisse jamais réfléchir un jour se développer. Et là, ils continueront à se développer eux et nous serons toujours là à exporter vers eux nos matières premières et notre jeunesse en train de souffrir dans la misère, chercher à traverser l'océan pour aller mendier là-bas. Donc, ils sont dans leur logique de protéger leurs intérêts, de la mauvaise façon certes, mais nous, notre devoir c'est de nous battre pour nous affranchir et nous sortir de cette situation. La domination de l'Occident, c'est fini. La domination de l'Occident est terminée. On vit un moment historique qui est une césure absolument colossale. Les 5 derniers siècles sont terminés et les 40 dernières années de domination hégémonique de l'Occident sous direction de Washington, donc des États-Unis, a pris fin. En fait, c'est déjà fini. Les petits peuples, tous ces gens-là, là-bas, les Africains, les Indiens, les Chinois, les Russes, dont l'Occident s'est moqué ou souvent a exploité et pillé, eh bien, se sont réveillés. Vous avez compris, n'est-ce pas? Alors, de quoi avez-vous peur? Réveillez-vous. Et sur le plan religieux, il faut que les Africains comprennent que leurs ancêtres qui ont été colonisés, qui ont été torturés, qui ont été massacrés pour les forcer à accepter la colonisation, ont également été torturés, massacrés et maltraités pour changer de religion. Les conversions au christianisme ont été faites par la force et par la violence. Alors, imaginez, et les ancêtres que vous avez, peuple africain, sont toujours vivants sur la planète des Elohim. Et ils vous regardent, et ils voient leurs descendants, vous, s'habiller comme leurs tortureurs. Ils voient leurs descendants aller dans les églises qui ont été mises en place par leurs tortureurs. Ils sont désespérés. Si vous voulez retrouver la vérité qui est le culte de vos ancêtres, débaptisez-vous, apostasiez de la religion des colonisateurs, jetez les vêtements des colonisateurs, retrouvez les vêtements africains, retrouvez la culture africaine, retrouvez les religions d'avant la colonisation. Alors là, vos ancêtres vont vous regarder en étant fiers et en disant, tiens, finalement, nos descendants sont finalement indépendants. Pour l'instant, vous ne l'êtes pas. C'est des blagues. On vous fait croire à l'indépendance. Il y a un drapeau, il y a des... C'est des pantins, mais qui sont aux ordres des pouvoirs internationaux. Et vous le savez, en prenant un maximum d'argent qu'ils mettent sur des comptes en Suisse. Et en même temps, l'Afrique meurt de faim un peu partout. Le Vatican, s'il est tellement concerné par les pauvres et par la faim en Afrique et ailleurs, mais qui vendent le Vatican, et avec cet argent, il peut donner à manger à tout le monde. Parce que la religion chrétienne dont on vous vante les mérites et avec laquelle on vous a colonisé, a toujours dit la pauvreté c'est beau, n'avoir rien c'est beau. Ok, faites-le vous-même. Que le pape vende tout le Vatican, c'est une ville. Et avec l'argent, il y a de quoi nourrir tous les Africains pendant plus d'un siècle. Non, ils restent dans le luxe, mais dans les églises africaines, on continue de prêcher la pauvreté, l'humilité. Et c'est des blagues, c'est la suite de la colonisation. Lettre de demande de l'indépendance religieuse de Kitawala, en RDC, adressée à Monsieur le maire de la ville de Kassaji, au Lualaba. Son Excellence Monsieur le maire de la ville de Kassaji. Par la présente lettre, nous avons l'honneur de vous faire le message de l'indépendance religieuse des opprimés descendants des prisonniers relégués kitawalistes. Le Concile Vatican II a bien respecté les Écritures, les temps et les âges. Il a publié la fin de sa mission en Afrique au XXIe siècle. Il nous a envoyé des preuves qui sont les livres suivants. 1. 2000 ans de christianisme en Afrique. 2. Théologie africaine au XXIe siècle. 3. Repenser le salut chrétien dans le contexte africain. 4. Africae Munus.
5. La Bible africaine. Monsieur le maire, avec toutes ces preuves dans nos mains, nous considérons la fin mission de la Cinco à Kassaji, à Kolwezi et à Kinshasa. Fini la domination religieuse de la Cinco en RDC au XXIe siècle. Déjà publié par le Vatican II de l'Église catholique de Rome. Espérant votre collaboration à travers cette lettre, veuillez recevoir, monsieur le maire, nos salutations les plus respectueuses des opprimés kitawalistes de Kassaji et de Ekafera dans la province de Chouapa en RDC. Fait le 20 octobre 2025 à Messel village par les millénaristes kitawalistes qui portent leur attention au temps de la fin du Moyen-Âge au Lualaba à Kassaji. Signé par le représentant K. Kambwala Mabundi. Devant tous ces 5 livres. 1. 2000 ans de christianisme en Afrique. 2. Théologie africaine au XXIe siècle. 3. Repenser le salut chrétien dans le contexte africain. 4. Africae Munus. 5. La Bible africaine. La Cinco n'a rien à dire qu'ils partent se reposer au Vatican II, car nous sommes déjà au XXIe siècle qui est notre ère. Nous les kitawalistes. Merci. 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 John Kikwit 1, John Kikwit 2, John Kikwit 3. Domination religieuse awana kati ya RDC esili. Domination religieuse awana kati ya RDC esili. Fridolin Ambongo na Abeshole bamona babuku wana nde eye kokata makambo. Babuku wana Concile Vatican nde atindele yango kitawala po ekata makambo. Domination religieuse awana RDC ebanda depuis 1885. Et comme il est là en 2025, ça fait 140 ans de domination au Cinco a dominé RDC religieusement. Alors, beaucoup yango ici eye kokata makambo. Ba opprimé descendant ya ba prisonnier relégué kitawaliste. Awa esengeli bini bozana kisasa boye bisa shole na ambongo ete. Babuku oyo eye kokata makambo. Yango oyo babuku oyo eye kokata makambo. Yango yo botikela biso esika lokelemba oyebi koloba te babuku yango wana zwa yango lakisa yango shole na ambongo batikela yo esika lokelemba zwa babuku wana lakisa yango shole na ambongo batikela yo ebonga ngonge koki tozali na 21e siècle 2000 ans de christianisme en Afrique, une histoire de l'église africaine. La Bible africaine, babuku wana to makome wana, nde eye kocha moindo na indépendance religieuse, babuku oyo ezali pona indépendance religieuse oyo ambongo akoki koningana te, lokelemba ozolekisa tango pamba, lokelemba ozana matoya koyoka te, miso ezate ozomona te, zwa babuku wana lakisa yango, batu ya Sengo lakisa ambongo na shole batika esika nde autorisation oyo po okoka koloba na bango euti na Concile Vatican nde oya Église catholique ya Roma oyo anyataka moindo ngonge koki ozali libéré lakisa bango babuku wana batikela yo ebonga.